lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien que persécutés, Seigneur éternel, nous, tes enfants, sommes toujours plus que vainqueurs. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cela. Nous l'élevons, nous le magnifions. Nous le magnifions parce que c'est avec le nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous allons de victoire en victoire. Parce que c'est notre Sauveur qui nous a rachetés de tout. Merci Seigneur, merci pour cela. Nous te remettons cette nouvelle journée qui commence. Nous te prions, ô Dieu, de nous assister au cours des prochaines 24 heures et même après. Fais-nous cette grâce, ô Dieu, d'aller de victoire en victoire en toi, parce que c'est dans l'ombre de la croix de Christ qu'est cachée la victoire des chrétiens et chrétiennes. Merci Seigneur. Puissions-nous oser braver les injustices de ce monde. Puissions-nous, ô Dieu, oser, Seigneur, fermer nos yeux sur beaucoup de choses qui se trament dans cette société, afin que nous gardions intacte notre couronne. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur Jésus, merci pour ton apport, merci pour ton sang coulé, merci pour l'assistance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité pour lequel tu as prié le Père, Seigneur, et il nous l'a envoyé effectivement. Grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui nous assiste, eh bien, notre âme ne connaît pas la corruption qui bat son plein dans cette société. Merci Seigneur. À toi soit gloire, honneur, puissance et majesté au siècle des siècles. Amen. Un seul Dieu souverain et maître, combattant de l'humanité,
de la nuit, sais-tu? Un seul geste a créé le monde, un seul cri et la lumière fut. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Un seul homme habité les morts, rejeté du milieu des siens, une seule vie résolue à croire au pouvoir de l'amour divin, une seule croix dans le fond du monde, un seul homme a payé le prix, un seul cri et la mort s'effondre, et l'Ilava Sabachthani. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs, recevons sa vie, recevons sa vie, recevons sa vie. Bien-aimés frères et sœurs et amis de partout, bon matin, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Je viens glisser un petit mot un peu plus sur le fils du prophète, sur le prophète dans la Sainte Bible. Le titre biblique de prophète revêt une grande importance dans le contexte des Écritures hébraïques et chrétiennes. Voici une explication simpliste quand même quant à ce titre-là. Un prophète est une personne choisie par Dieu pour transmettre des messages divins à son peuple. Ces messages peuvent inclure des révélations sur l'avenir, des appels à la repentance ou des instructions sur le comportement moral et éthique. En quoi consiste le rôle d'un prophète ou des prophètes? Les prophètes, ce sont d'abord et avant tout des messagers de Dieu, nous l'avons déjà dit dans une des capsules précédentes. Les prophètes servent de porte-parole pour Dieu, annonçant ses volontés et ses jugements. Les prophètes aussi, ce sont des conseillers spirituels. Ils offrent des conseils et des encouragements en guidant le peuple dans sa relation avec Dieu. Et ce sont des précurseurs aussi, les prophètes. Certains prophètes annoncent la venue de figures messianiques comme le prophète Ésaïe, le prophète Michée et d'autres encore qui parlent de la naissance de Jésus-Christ.
Les caractéristiques des prophètes, ils reçoivent d'abord un appel divin. Les prophètes reçoivent souvent un appel direct de Dieu, appel souvent accompagné d'une vision ou d'une révélation. Quant à l'authenticité, leur message est généralement validé par des signes, par des miracles ou par l'accomplissement de prophéties antérieures. Qu'en est-il de la souffrance? Beaucoup de prophètes endurent des persécutions ou des souffrances en raison de leur mission. Encore une fois, bien-aimés de Dieu, le travail du Seigneur ne se fait pas sans souffrance, sans obstacle, sans difficulté, sans même calamité. Amen. Et béni soit l'Éternel, parce que nous pouvons participer à son œuvre. Message Jésus, grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle perdu. Vous parlerez pour moi, tel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrons son message. Pécheurs, repentez-vous, Dieu vous appelle tous, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle perdu. Écoute notre voix, pécheur vient à la croix, et là dans la poussière, dis adieu ta misère. Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera. Et alors racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu. J'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Oui, faut-il que nous nous rappelions toujours que nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, ambassadeurs de Dieu tout simplement sur terre. Prophètes dans la Bible, nous avons les prophètes majeurs en la personne d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. Les prophètes mineurs en la personne d'Amos, Osée, Michée et j'en passe, vous les connaissez aussi bien que moi. Les prophètes du Nouveau Testament, eh bien, on a
on n'a que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était venu préparer la voie pour Jésus. Il l'avait lui-même dit en Matthieu chapitre 3. Il est le précurseur de celui qui devait venir savoir Jésus-Christ. Il est souvent considéré comme un prophète Jean-Baptiste. En quoi consiste l'impact du message prophétique ou bien d'un message prophétique? Le message d'un prophète a eu une influence profonde sur la théologie, la morale et la société à travers les âges. Leur enseignement continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde moderne. C'est pas parce que on ne vit plus sous le règne de la prophétie biblique que le message des prophètes soit blasé ou non, pas du tout. Le titre prophète lui-même symbolise une vocation sacrée et un lien direct entre Dieu et l'humanité. Les prophètes en jouent un rôle cardinal dans la transmission de la parole divine, en appelant à la justice, à la repentance et à l'espoir. Je peux dire aussi à l'équité. Alors, voilà en gros, en très peu de mots, ce qui a trait aux prophètes à travers les saintes écritures bibliques. Que Dieu donc daigne vous ouvrir davantage les yeux sur tout ce qu'on dit, surtout par le temps qui court un peu partout dans notre société. Restez bénis, peuple du Seigneur. Amen. Résolue à croire au pouvoir de l'amour divin, une seule croix